Beaucoup de gens, je trouve, confondent un petit peu entre les périodes de Omer et Ben Hametzarim. Ben Hametzarim, c'est une période qui est beaucoup plus vigilante. Mais est-ce que selon l'Allah, on peut acheter des habits neufs pendant jusqu'à l'Ag Baomer? La réponse est oui. Il n'y a pas d'interdit d'acheter des habits neufs, surtout s'il y a des promotions, surtout si on a besoin de ce vêtement-là. Seulement, étant donné qu'on est dans une période de deuil national, à cause de la mort des élèves de Rabbi Akiva, alors on s'efforcera de mettre ce vêtement-là pour Shabbat Kodesh. Comme ça, on pourra dire Shechiyanu, Vekimanu, Vegianu, Lazemalazé, surtout qu'on sait, comme le ramène le Rav Ovadia Yosef, que le plaisir d'un vêtement neuf est plus grand que le fruit qu'on n'a pas mangé dans l'année, sur lequel on dirait Shechiyanu. Une personne qui a vraiment besoin d'acheter cet habit, ce qui pourrait ou pas l'acheter, le mieux, c'est qu'il achète et qu'il le garde pour l'Akba Omer. Et s'il a besoin, il le met pendant Shabbat. Et Shabbat, il n'y a pas de signe il dit Shechiyanu, Vekimanu, Vegianu, Lazemalazé, il pourra mettre son vêtement. Mais si maintenant il a une fête, une bar mitzvah, une brit mila ou autre, une fête importante qu'il fête pendant le Homer, il pourra tout à fait acheter un habit neuf et le mettre en l'honneur de la mitzvah pour lequel Bezrat Hashem il a acheté cet habit-là. Le mieux, c'est d'avoir un rave. Pourquoi? Comme il crée les gouffos. Hier, j'ai une personne qui m'appelle et qui me dit voilà, je suis obligé d'acheter une robe. La robe que j'avais, c'est complètement salie, elle n'est pas récupérable, je suis obligé de la porter, c'est avec laquelle je vais au travail. Et patati et patata. Et dans ce cas-là, elle allait acheter une robe. Je pouvais la mettre à partir de Shabbat. Elle m'a dit oui. C'est là, ce Shabbat, Bezrat Hashem, il mettra cette robe. Elle dira Shechianu, Vekimonu, Vegionu, le Zemanasé. Uniquement ainsi pour. La Chem Bezrat Hashem, mon conseil, c'est de suivre notre maître Rav Ovadia Yosef dans les halachot. Parce que si on va selon ce que les gens aujourd'hui ils enseignent sur les réseaux sociaux, vous allez devenir fou. Il y a un nouveau religieux qui se met sur les réseaux sociaux et dit tout le contraire du Rav Ovadia Yosef, et du Rav Benson Abba Shaul, et du Rav Yehuda Tzadka, Rabotai. Il faut savoir que les rabbinim qui font ce genre de choses, qui vont selon la déa des Gdolé Israël, emmènent plus le peuple vers sa perte que vers la réussite. Au contraire, on a vu que Nadav et Abihu sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit une halakha devant leur maître. Pour nous apprendre la valeur de respecter les Talmidei Chachamim. Faire très attention à cela. Quand les aigles parlent, les mouches se taisent, sans faire de dénigrer qui que ce soit. Mais quand il y a des mouches qui se prennent pour des aigles et qui contredisent les Gdolé Israël en halakha, ça ressemble à un généraliste médecin qui se permet de dire à un professeur en cardiologie comment opérer le cœur. C'est pas qu'on ne peut pas apprendre de lui, mais chacun son métier, je veux dire. Moi, je vois les gens m'appellent, ils me disent, mais regardez, je vous envoie la vidéo, regardez ce qu'il dit un rave. Qui a dit qu'il est rave? Qui dit fait des avaminotes de lui-même? Le monde devient fou, et au lieu de rendre service aux communautés, Zémé Balbel Otam. Moi, je vous dis franchement, combien de fois j'ai entendu cette phrase? On ne peut pas avoir une halakha pour tout le monde. On arrête avec les marloquettes. Moi, j'achète, mon frère qui est religieux, lui, il n'achète pas. Moi, je mange, lui, il ne mange pas. Moi, je fais, lui. Azvadaï, Ashkenaz, Farad, il y a une vraie session au niveau des minagim. Entre nous, Faradim, on a Baruch Shem, les Gdolé Israël, et c'est eux que je conseille vivement de suivre. Sinon, vous allez devenir dingue avec tout ça. Si Dieu veut, ce soir, à 6h25, Bezrat Hashem, Shesh Esrim Bechamesh, Shir Hashirim, suivi de Mincha, suivi Bezrat Hashem du premier Shabbat. Nous le rencontrons après Pessah. On en parlera tout à l'heure. Bezrat Hashem, c'est un Shabbat très spécial, qui a 10 ségoulottes exactement, ce Shabbat. Bezrat Hashem, c'est Niskel Lilmod, ou le Lamed, Ishmael la Sot. Et surtout, comme je l'ai dit hier, priez le Créateur du monde, que le mal qui est en nous s'en aille pour laisser rentrer que du bonheur à l'intérieur de notre cœur, pour rendre les sourires aux autres. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.